Que tu sois entrepreneur, manager ou employé, ce que tu vas entendre aujourd'hui va transformer ta façon de travailler en équipe. J'ai travaillé chez H&M en tant que gérante merchandising. J'avais sous ma responsabilité des équipes de vendeurs, caissières et des objectifs de vente à atteindre. Tout cela en même temps. On peut lire tous les livres du monde sur le management, mais la vraie école sur le travail d'équipe est sur le terrain. Et mon terrain à moi, pendant 10 ans, c'était H&M. Mon époux et moi, nous sommes de grands fans de sport. Et il y a un sport en particulier que nous aimons regarder à chaque saison, à chaque année. Nous ne pouvons pas manquer un match de tennis. On voit l'image d'un joueur qui rentre sur le terrain avec son gros sac à dos, ses raquettes, ses bouteilles d'eau, ses serviettes. Mais ce joueur est-il vraiment seul? Nous allons revenir sur cette question plus tard dans la vidéo. Bienvenue sur la chaîne YouTube Duchesse Élégance. Je suis Monique Bang. Je suis épouse, maman de 4 merveilleux enfants. Ici, je partage mon parcours d'entrepreneuriat, mes débuts difficiles et sincères dans la création de l'entreprise et dans l'industrie de la mode. Si ce contenu te parle, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à ma chaîne. Merci d'être là. Une équipe qui ne parle pas ne gagne pas. La communication dans une équipe est indispensable. C'est le socle et le ciment de l'équipe. Chez H&M, avant chaque chiffre, des briefings rapides permettaient à tous les employés d'être informés de l'objectif du jour, l'emplacement de produits à mettre en avant et parfois collègues qui auraient peut-être besoin de renfort dans son département. Sans cette communication, le chaos s'installe. Chez H&M, nous avons un événement annuel. C'était pendant la campagne qu'on appelait Fashion and Aid. Le magasin était rempli de clients. L'énergie était différente. Les gens venaient pour quelque chose qui avait du sens, qui allait au-delà d'un simple achat. C'était pour soutenir une cause, une collecte de fonds pour la maladie du VIH. Ce week-end-là a été une grande réussite, mais pas grâce à une seule personne. La caissière effectuait son travail, la personne aux salles d'essayage assurait son poste et tout le monde allait même un peu au-delà de son rôle. C'est là qu'on comprend qu'une équipe n'est pas l'addition de personnes. C'est quand chaque talent se combine pour créer quelque chose qu'une seule personne ne peut pas créer seule. Passons maintenant au deuxième point, confiance mutuelle. Lorsque tu fais confiance aux membres de ton équipe, tu libères ta meilleure énergie. C'est la certitude que chaque membre de ton équipe fait son travail sans avoir besoin d'être surveillé. En tant que gérante merchandising, je ne pouvais pas tout contrôler. Je faisais confiance à chaque membre de mon équipe qui faisait le travail qu'on lui avait demandé. Cette confiance libère de l'énergie positive et booste la performance collective. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que parfois un simple mot d'encouragement, de reconnaissance de la part d'une collègue ou d'un patron peut être une source de motivation immense. Il permet aux salariés de se surpasser. Le manque de reconnaissance et le climat toxique peut être la source et souvent la source de départ des meilleurs employés dans une entreprise. Passons maintenant au point 3, l'objectif commun. Une équipe, c'est d'abord et avant tout un objectif commun. Sans objectif commun, on ne peut pas parler d'une équipe. Un objectif partagé, c'est simple. C'est que toute l'équipe avance dans la même direction. Que ce soit un objectif de chiffre d'affaires ou un objectif de changement de collection, toute l'équipe doit avancer dans le même sens. Quand l'objectif est clair pour tous, les efforts individuels s'alignent naturellement. Mais qu'est-ce qui fait tomber les équipes? J'ai vu des équipes tellement talentueuses, mais qui échouent à cause de ces 5 mots. Ce n'est pas mon département. This is not my department. Ce n'est pas mon problème. C'est pas moi qui l'a fait. Toujours à se plaindre. Mais le client, lorsqu'il rentre dans la boutique, dans ton commerce, est-ce qu'il connaît le chef de département, le superviseur, la personne à la caisse? Non. Il ressent l'énergie de l'équipe. Et lorsqu'une seule personne arrête de se plaindre en disant « ce n'est pas mon département, ce n'est pas ma faute, this is not my department », c'est toute l'équipe qui en bénéficie.
Clique sur j'aime si cette vidéo t'apporte de la valeur. Écris-moi en commentaire quel est le grand défi que tu as avec ton équipe dans ton entreprise, toi qui es maman, qui es femme entrepreneur. Dis-moi en commentaire concernant le travail d'équipe. J'aimerais te lire. Passons maintenant au 4e point, respect et bienveillance. Le respect dans une équipe est primordial et doit être sacré. Tu ne peux pas travailler dans un endroit là où il n'y a pas de respect. L'équipe qui se respecte avance ensemble. Reconnaître la valeur de chaque personne, quelles que soient ses différences. Dans une équipe diverse, comme chez H&M, différents âges, parcours, cultures, le respect permettait de gérer les tensions et de transformer les différences en force. Un vendeur expérimenté qui respecte un nouvel arrivant, ça fait grandir ton équipe. Passons maintenant au 5e point, responsabilité collective. Dans mon équipe chez H&M, on ne cherchait pas un coupable. On essayait toujours de trouver des solutions à chaque situation difficile ou compliquée. Chaque membre assume une part de succès ou de l'échec de l'équipe. S'il y arrivait à la fin de journée que tous les rayons étaient désorganisés à cause d'une journée chargée, la question n'était pas à qui la faute, mais comment on corrige ça ensemble. Cette mentalité renforce la cohésion et élimine le jeu de bouc émissaire. Passons maintenant au 6e point, l'entraide et soutien. Il y a un adage populaire qui dit « Seul, tu peux aller vite, mais ensemble, on peut aller plus loin ». L'entraide et le soutien, c'est prêter main forte sans attendre qu'on te le demande. Lors des périodes de solde chez H&M, la pression montait fort. Les vendeurs qui s'entraidaient rangeaient ensemble, se couvrir pendant les pauses et parfois soutenir un collègue qui avait une situation difficile avec un client. Ils tenaient bien mieux la pression que ceux qui travaillaient tout seuls dans leur coin. Passons maintenant au 7e point, le leadership partagé. Le leadership n'a pas besoin d'un titre. Il a besoin de quelqu'un qui ose prendre les devants. Le leadership partagé, c'est quand chaque membre de l'équipe est capable de prendre les choses en main au bon moment, peu importe son poste. Chez H&M, j'ai remarqué quelque chose de très beau. Il y avait des vendeurs qui n'avaient aucun titre de manager. Mais quand une situation devenait difficile, un rayon qui débordait, une cliente mécontente, une livraison parfois à la dernière minute, ces personnes se levaient naturellement sans qu'on leur demande, sans attendre la permission. Elles prenaient les devants, elles guidaient, elles réassuraient et le reste de l'équipe les suivait tout simplement. C'est ça le vrai leadership. Ce n'est pas une question de poste, c'est une question d'initiative et de bienveillance. Et c'est exactement ce que j'ai vécu chez H&M. Ce que je retiens pendant toutes ces années, le travail d'équipe n'est pas secondaire. C'est un pilier incontournable. Dans ton équipe, dans ton business, ton entreprise, dans ton couple, à la maison avec les enfants, dans la vie en général. C'est la structure qui permet de grandir sans s'effondrer. Partager la pression, protéger l'énergie, s'adapter ensemble, laisser l'ego de côté, avancer vers un même objectif commun. Un business peut grandir avec de bons employés, mais il grandit seulement avec une équipe unie. Comme je l'ai mentionné plus haut, l'exemple que j'ai pris d'un joueur de tennis, lorsque tu vois un joueur entrer dans la cour, il n'est pas seul. Derrière lui se trouve une équipe invisible. Un coach, un entraîneur, un préparateur physique, parfois même un psychologue, un kiné. On les voit parfois assis dans les estrades, mais sans eux, le joueur ne sera pas là. Et lorsque tu regardes un match en double, regarde comment ils se parlent entre chaque point, comment ils se couvrent, comment ils se relèvent mutuellement, parce que c'est ça l'esprit de l'équipe dans sa forme la plus pure. Ton équipe, c'est ton filet invisible et prends-en soin. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la à une femme ou à une maman qui entreprend. Elle en aura peut-être besoin aujourd'hui. Et pour continuer dans cette même série, je te mets la vidéo, la fidélisation en haut, si tu ne l'as pas encore vue. Et si ce contenu t'a apporté de la valeur, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à la chaîne. Et surtout, ensemble, on se dit rêve, défi, succès. On avance ensemble
et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.